Le marché parisien reste sur sa lancée des derniers jours et clôture une fois encore dans le vert, même si la tendance est beaucoup plus hésitante. L'ouverture dans le rouge à New York, qui digère la salve de résultats trimestriels, a également freiné la tendance haussière. Au final, donc, légère hausse pour le CAC, plus 0,21% à 5 391 points. Sur le front des valeurs, l'agenda était particulièrement chargé avec une avalanche de publications d'entreprises. Parmi les résultats qui sont salués par les marchés, on peut citer Soitec, dont le cours de bourse bondit de plus de 17% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 26% sur son exercice décalé 2017-2018. Les autres valeurs du secteur des semi-conducteurs sont plutôt mal orientées, à l'inverse, après la nouvelle prévision de croissance de marché de Taiwan Semiconductor Manufacturing. Alors, c'est le numéro 1 mondial de la production de puces et il s'attend désormais à une croissance de 5% du marché mondial des semi-conducteurs, alors qu'il tablait jusqu'à présent sur une progression de 5 à 7%. Résultat, ST Microelectronics lâche du lest dans le rouge également et Eramet recule de 1,7% après avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 2% au premier trimestre. Le groupe, dont le cours de bourse s'est envolé de 20% depuis le début de la semaine, s'est dit vigilant sur l'évolution de la demande de métaux sur les marchés mondiaux. En tête du CAC, Publicis bondit de 7,37%, profitant d'une croissance organique meilleure que prévue au premier trimestre à 1,6%. Lanterne rouge du SBF 120, Biomérieux est pénalisé par un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre, plombé par des effets de change. Le chiffre d'affaires en effet progressé de 12,5% à taux de change constant, mais de seulement 3,4% en tenant compte de l'effet devise. Et puis Vivendi se distingue à la hausse alors que le patron du groupe, Vincent Bolloré, a annoncé qu'il allait quitter la présidence du conseil de surveillance de la société et proposer que son fils prenne sa place. Enfin, à la baisse, Foncière des Régions est plombée par une note de la Société Générale qui abaisse sa recommandation à conserver contre acheter et ramène son objectif de cours à 94 € contre 95 auparavant. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.